Cette émission vous est présentée par Acura et par accèsgolf.com. Bonjour et bienvenue à Accès Golf. Cette semaine, on visite Notre-Dame de l'Île-Perrot au magnifique club de golf Atlantide. Et mon invité pour vous aujourd'hui, tiens, je vous le dis pas tout de suite, c'est une surprise. Mon invité, vous l'avez reconnu, c'est Philippe Bande. Merci beaucoup, Philippe, d'être là. Bien, merci à toi de m'avoir invité. Ça fait grand plaisir et tu es un amateur de golf. Oui, j'adore ça. T'adores ça. On ne jouera pas seul aujourd'hui. On va inviter Jean-Marc et Jean-Sébastien. Jean-Sébastien qui est le pro ici au club de golf Atlantide. Et Jean-Marc qui est le surintendant et qui va jouer avec nous autres aussi. Parfait. Fait qu'on a de la pression. Là. On a de la pression, on a un pro et on a deux très amateurs. OK. Quelle élégance! Ouais, OK. Oh, le vent joue dessus, hein? Ah oui. OK. Le vent a vraiment un effet... Un effet. Oh! Fais honneur. Est-ce que tu sens la pression monter, Philippe? Fais honneur. Philippe... Ah, mais moi, c'est correct, je suis humoriste. Fait que mon but, c'est d'être drôle. On est en compagnie de Jean-Marc Dumais, qui est surintendant ici au club de golf Atlantide. Ça fait combien de temps que le terrain existe ici? Ça fait 20 ans, Martin. Ça fait 20 ans, donc en 1991. Est-ce qu'il y avait au départ les deux parcours? Parce qu'il y a deux parcours. Non, au départ, il y avait seulement un parcours 18 trous. OK. Et on a rajouté un autre parcours de 18 trous en 2005. En deux, mais OK, il est récent. Oui. Il est récent. Et dis-moi, c'est quoi les caractéristiques des deux terrains ici? Bien, je dirais que les caractéristiques principales, ce serait que les terrains sont amusants à jouer. OK. Représentent quand même un bon défi au niveau golfique, mais c'est quand même des terrains plaisants qu'on peut jouer à tous les jours. Jean-Marc, parle-moi donc des différents services qu'on offre ici au club de golf. Bien, pour le golf, premièrement, il y a un Pro Shop. Oui, on offre toute la gamme des services là, de clubs, là, disons, assez... Champ pratique, boutique de professionnels. Pour les réceptions, on peut faire n'importe quel type de réception? Oui, les tournois corporatifs, évidemment, sont bienvenus. On a un parcours là, vraiment dédié aux tournois corporatifs. Mais noces, baptême, là, tout genre de réception, le groupe, là, des gens à leur retraite, n'importe quoi, c'est bienvenu. Je joue au golf à la télé? Ouais, oui, là. À Mario Golf, là, j'ai un stick de swing. Oh. Ouais. Est-ce qu'on peut parler, nous autres aussi, des commentaires? Ah, une balle plus basse? Ben oui, toi. C'est peut-être la trappe de sable, Martin. Je pense qu'elle est dans la forêt. Alors, j'ai étudié en foresterie. dans la fosse de sable. T'es dans la fosse de sable. T'es correct. Sors tes gogoons. On est dû pour des vacances. Hey, bon gars. Bon vent. Ah, le vent, il a touché parce qu'il y a de la... Le monde y vent, hein? Le vent, il touche beaucoup. Est-ce que... Il l'a mis plus proche, mais proche du chalet. Ouais. Philippe, c'est pas trop difficile ta journée jusqu'à date parce que tu te lèves de bonne heure le matin, toi, là. Oui, mais ça va. Sérieusement, ça prend une discipline. On en parlait tantôt. Oui. Puis le soir, là, c'est rendu que 8h30, 9h, je cogne les clous puis je me couche. Là. Ton corps s'est habitué à ça, puis tu trouves ça dur de faire des shows la fin de semaine, que là, ta biorhythmie change complètement, puis... Non, sérieusement, on dirait le corps s'habitue vraiment. Là, c'est sûr que c'est plus difficile dans la semaine quand j'ai de la radio le matin.
Puis j'ai des spectacles le soir, puis il faut que j'aille dormir des fois à l'hôtel parce que là, je suis loin de chez nous. Il faut que j'aille dormir, ça arrive sud parce que moi, j'habite Sainte-Adèle, ça arrive nord. Mais les week-ends, il n'y a pas de trouble. Je peux aussi bien me lever un matin à 10 h puis aller faire mon spectacle le soir, puis le lendemain, il faut que je me réveille à 4 h du matin et me rendre à la station. Là. On dirait que je suis rendu habitué. T'es habitué, un peu un genre de décalage horaire. Exactement. Je suis tout le temps, moi, c'est le décalage. Fait qu'on joue Vegas, on va prendre la balle de Philippe, finalement, qui était moins pire qu'on pensait. En fait, qui était mieux que tu pensais. Qui était moins pire qu'on pensait. Elle est super bonne, elle est super bonne. Ben oui, ben oui! Ben oui, je la sens. Ah oui. Moi, là, Ouais, moi, je suis pas déçu. Moi, je suis pas déçu. OK, fait que t'es pro pour de vrai, là. Je pensais qu'il niaisait. C'est ça qui niaisait. Les gars, Philippe, c'est maintenant le défi Sky Caddy. Donc, j'ai exactement la distance où on est. Ça dit quoi, Philippe? 416. 416 verges. Et pour le fun, là, on fait une longue drive. Après ça, on va s'approcher à 70 verges du trou pour un coup d'approche. OK. Et après ça, ça va être un pot d'à peu près 20 pieds. OK. Quelque chose comme ça. Mais c'est juste, je veux juste te dire, Dominique Sillon a frappé 268 verges. Pour vrai? Oui, je pense que oui, quelque chose comme ça. Il y avait le vent dans le dos. Ben, il y avait le vent dans le dos. Écoute, et il y a même, la balle a fait un bout en carte. Mais moi, si tu bats Dominique, je te ramène au golf. Y a-tu vraiment tapé 268? Oui. Mais je te laisse les honneurs. On change les honneurs, les gars, si vous permettez. Pas de problème. Ah! Là, on l'avait allé. Elle n'est pas dans le bois, ça, c'est sûr. Ah, je te donne mon petit. Ouch! Ah, c'est élégant, c'est loin, c'est énervant. Ah! Alors, le résultat final, mention honorable à Jean-Sébastien qui a frappé à 285 verges. Mention honorable à Jean-Marc qui a frappé à 245 verges. Philippe, tu as frappé quand même à 236 verges avec beaucoup de vent et l'aide d'un soulier éco. Et j'ai frappé à 261 verges, moi. Donc, c'était quand même... Je t'ai pas détruit, là. Non, mais t'aurais pu, là. Mais là, gentil. j'ai été fin. On fait un concours de coups d'approche. On est à 70 verges, bien mesuré avec le Sky Caddy. Et 70 verges, c'est le plus près du fanion. OK, parfait. Et moi, je te dirais, vas-y en premier, tiens. Ah oui? Ben, c'est 2 fois, là. C'est de la pression. OK, attention. Ah, belle shot! Ah, c'est bon, ça. Super droit. Mais ça va être à égalité, tu dirais pas. Non, la force était bonne. Ouais, correct. La force était bonne. Je pense que ta motte de gazon est plus proche du fanion que ma balle. Va prendre ta motte. Mais c'est un pro, je m'attends à ce qu'elle tombe dedans. Là, je sais pas si mes attentes sont trop élevées. Oh! Ah! Un petit peu fort. Écoute, je pense qu'on va aller pour la fin du défi Sky Caddy et poter ça à 20 pieds, les boys. Qu'est-ce qui t'amène là, au golf, toi, Philippe? T'es un joueur, t'as joué beaucoup plus peut-être l'été dernier que cet été. Oui. Bien, en fait, c'est que mes parents jouent beaucoup au golf. Puis, c'est niaiseux, mais l'horaire à la radio, c'est merveilleux. Quand tu vas de spectacle le soir à 9h, 9h30, tu le sais, tu l'as fait longtemps, tu finis. Puis là, j'arrivais à la maison, des fois, tu n'es pas fatigué sur le coup. Fait que j'appelais mes parents, puis on partait à ce prix, on allait jouer des fois un petit 9, un petit 18. Puis ce qui est le fun, un trou, tu le joues en 2 heures. Oui. Fait que des fois, à midi et demi, 1 heure, j'étais revenu à la maison, puis je faisais ma petite sieste. Puis c'est le fun, c'est relax, à ce prix. Ça prend pas trop de temps, puis tu le fais avec tes parents, donc c'est une occasion de les voir. Exactement. Puis il y a tout le temps plein d'anecdotes qui sortent de ça. Puis moi, je traîne toujours mon pad avec moi, parce qu'un autre trou de golf avec mon père, c'est 2 numéros de mon, c'est sûr. Fait qu'on rit bien, mais le clown, il est le plus proche. Ouais. Avoir des cheveux, je ferais ça de même.
Jean-Marc est en train de finaliser la distance, donc c'est 20 pieds qu'on fait un pot. Et je vais changer les honneurs cette fois-ci. Je vais y aller en premier pour Bon! vous enlever de la pression. Mais félicitations, Philippe, parce que tu étais le plus proche. Tu étais à peu Merci. près à 5 pieds de la coupe. Donc, c'est vraiment un coup de luck parce que je l'ai jamais vu faire ça de la journée. Je sais pas ce qui arrive. Oui. Oui. Ça est sorti un peu à droite. Une petite affaire trop à droite. Ah, c'est élégant et délicat. Et dedans! Ouais! Ça, au montage, tu peux mettre moi, mettons? De dos, on est pareil, on a les mêmes culottes. C'est pas mauvais, Phil. Un peu en mauvais. bas. C'est bon. Comme ça, finir ça d'une main de même. Ça, poté. Merci. C'est ce qui termine le défi Sky Caddy et Philippe est un joueur redoutable. Très redoutable. C'est magnifique ici, les trous sur le bord du lac Saint-Louis, qui s'appelle, je l'appelle tout le temps le lac Saint-François, mais c'est vraiment le lac Saint-Louis. C'est bien ça, Martin. Et c'est vraiment magnifique. Et on entend quelques travaux qui se passent à l'arrière présentement. Hey, les boys! Ouais, c'était plus dans le sens de bon. qu'est-ce qui se passe ici. On effectue présentement des travaux pour changer, modifier un petit peu certains trous pour faire l'intégration de 3 nouveaux trous OK. à l'ancien parcours et vice-versa. Donc, il y a des investissements de pratiquement 1 million de dollars qui se font OK. là, présentement sur le parcours. Excellent, ça. Bien, je vais te laisser les honneurs pour nous montrer le chemin vers le fleuve. Merci, monsieur. Mais essaye d'arrêter avant. Oh oui, ça, c'était à peine, ça. C'est vraiment belle. Vraiment à peine. Ben oui! Oh! OK, là, il y a du bac par des bacs, là, mais... Bravo, Jean-Marc. Oh, ça va être bon, ça. Ouais, ça revient, ça. Oh, un petit hook. Ça va être bon, ça. Oui. Tabarnouche, les gars sont frais. Je veux plus y aller. Ouais, on va y aller. Vas-y. Vas-y, quelque chose. C'est comme à la TV. Peux-tu mettre ça bon, sur Martin. Haïti? Sortez le drapeau blanc. Hein? Ah, tu vas l'aimer quand même. Ah, mais c'est short, ça. C'est On short. peut peut-être rester dans le... Courte. Ah! La ligne était bonne. La ligne était parfaite. La ligne était parfaite. Vous allez la conduire gentiment. Ah, belle shot, belle shot. C'est bon, ça. Parfait, bon, on va aller poter ça, messieurs. Félicitations. Yes. Je suis content d'être ton ami. Là, boys. Excusez-moi, les gars, je vois rien. Là. Je vais aller chercher mes lunettes. Je les ai oubliées. Bonjour Martin. Salut Marc-André. Ça va bien? Très bien, je suis content de te voir. J'ai besoin absolument, rapidement, de lunettes soleil. OK. Qu'est-ce qu'il faut que je je vais te regarde? parler rapidement. D'abord, tu as des lunettes un petit peu intermédiaires qui OK. sont d'une gamme de prix, exemple, entre 30 et 50 OK. On a quelque chose ici où j'ai des lunettes qui sont un petit peu plus avancées, si on veut. Là. Gamme de prix qui est entre 100 et 200. Mais j'ai besoin de savoir les spécifications, mettons, quand je cherche une lunette soleil pour le golf. Qu'est-ce qu'il faut que je regarde? OK. C'est sûr que tu vas avoir une lunette qui a un frame assez solide. OK? Tu Assez veux pas... résistant? Ouais, bien résistant, mais surtout solide, qui ne bougera pas quand tu vas soigner. Parce que, mais on voit les gars à la télé, ils les enlèvent eux autres au moment où ils frappent le C'est coup. ça. Mais on pourrait avoir des lunettes qui tiennent assez. Qui tiennent, ou aussi quand tu veux les enlever, tu veux les revirer en arrière de ta casquette, ça ne te tente pas que les lunettes partent à chaque élan. Là. OK. Fait que, moi, je te dirigerais un peu plus dans ceux-là ici. OK. Si on regarde là. Puis au niveau de la teinte de la lunette, y a-tu des variations qu'il faut. Ben, il y a une question de préférence aussi. Il y en a OK. qui vont aimer ça un petit peu plus clair, il y en a qui vont aimer ça un peu plus foncé. Dépendamment. Là, c'est une question de préférence. C'est sûr que si c'est quelqu'un qui joue beaucoup de parties à l'extérieur, au soleil, plus la lunette va être un peu plus foncée, il y a probablement moins de chances de rayons UV qui Les docteurs nous connaissent, disent ça, pour protéger vraiment notre œil, parce qu'on peut développer précocement des cataractes Ouais. et d'autres problèmes. Tu as un problème dans l'œil, je pense, toi, que tu veux protéger un petit peu. Bien, c'est ça, c'est de la protection, c'est important. C'est comme, il y a beaucoup de gens qui ont des petits points, un peu comme des grains de beauté, si on veut. Puis il y a des chances qu'avec le soleil, ça grossisse, puis une chirurgie. Fait que l'apport de la lunette est important. De plus en plus sur le PGA Tour,
Tour, on voit des gars commencer à porter la lunette soleil. Là. De plus en plus, ben regarde, je vais essayer. Ceux-là, c'est un bon choix, ça? Oui, c'est un très bon choix. Parfait. Ben, je reviens. Merci. Parfait, bonne Ciao. partie. Merci. C'est fait! Je vais aller chercher mes lunettes. Ah oui. Ah oui. C'est un travail d'équipe à quelque part. Ça va très bien. Messieurs du Club de golf Atlantide, vous deux, c'est un par 4 de quelle longueur, ça, ici? Environ 425-430 verges. Fait que ça se fait en un, là. Ça se fait. Mais vu que c'est notre dernier trou ensemble, les gars, est-ce que ça vous dérange que je prenne les honneurs puis que j'y aille en premier? Oui, surtout que t'as pas commencé une fois depuis le début. Ça, c'est... Oh, c'est à l'eau. C'est un don. C'est un don de moi à Avec eux. des bottes à quenouille, tu vas voir la jouer. Elle peut faire un bon, attention. Le bon n'est pas venu. Oh, c'est ta plus croche. Non, Non, elle est correct, elle est correct. Ah! Bien sérieux, hein, quand tu... Ben oui. Ouais. On n'ose pas parler, on dirait. Ah, mais il s'en va vers ça, pareil. Ouais, je m'en vais dedans, je pense. Qu'est-ce que toi, t'aimes le plus dans le golf? Les conditions idéales, mettons, puis tu as le temps de jouer, puis tu as une journée de golf parfaite pour toi, ça implique quoi? Bien, sérieusement, c'est d'être avec mes amis. Pour vrai, on n'a plus le temps. C'est niaiseux, mais on a tellement, tu sais, en vieillissant. Tu sais, quand t'as 15, 16, 17, 18 ans, tu vas à l'école, t'es même pareil que tes chums. Tandis que quand t'es rendu, des fois, fin vingtaine, début trentaine, même dans quarantaine, tu sais, il y en a qui travaillent de soir, il y en a qui travaillent de jour, les enfants. Exactement. C'est dur de dire à sa copine, écoute, reste à la maison avec les enfants, mais on va jouer au golf avec mes chums. Fait que quand vraiment on a un foursome avec 3 amis, puis je profite carrément de ça. Même si je pioche puis je joue mal, oui, ça me dérange pas. Je suis avec mes amis, on prend une petite bière, on relaxe, on a du fun, puis c'est un bon 4 heures à passer avec des amis, c'est le fun. Qu'est-ce que je te souhaite, mettons, pour la continuité des choses? Qu'est-ce que tu rêves dans la vie en général? Sérieusement. Tu fais de la radio, tu fais de la télé, tu as beaucoup de succès, tu fais de la tournée aussi. Sais-tu que juste ça continue? Ou... Tout à fait, exactement. Que ça soit que ça continue comme ça, sérieusement. Même dans mes rêves les plus fous, je pensais jamais un jour dire je vais animer l'émission Price is Right. Puis aimer ça en plus, parce que de le faire, c'est quelque chose, mais d'aimer ça en plus, c'est hallucinant. Je fais de la radio, tu le sais, tu connais bien Pierre Pagé, puis Mitsou, tu le fais avec cette équipe-là. C'est une famille. Moi, mon père, c'est mon père, mais Pierre Pagé, c'est comme mon frère. C'est ça. Il est drôle, j'arrive le matin à la station, puis on rit, on a du fun. Ouais. Ma job fait en sorte que je suis tout le temps en train de rire. Fait qu'il faut juste que ça continue, puis je vais être bien heureux. Jean-Sébastien, ici, on est en situation de jeu. J'ai très peu d'espace pour faire atterrir ma balle. Quel coup tu me suggères? C'est sûr qu'il faut y aller en hauteur. Un coup lobé. Exactement, le moins de roulement possible. Le coup est déjà difficile en partant, il faut se le dire. Alors, la position de départ, c'est sûr qu'il ne faut pas en mettre outre mesure. Il ne faut pas essayer de la soulever. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On laisse le bâton travailler. Exactement, exactement. Le cochère de lobe ou le sandwich, dépendant de ce que vous avez dans votre sac, est fait pour faire soulever la balle. C'est bien important d'installer la balle, je dirais, décentrée vers l'avant. Pas nécessairement au centre. On va aller chercher un peu plus de hauteur, donc sans la mettre sur le pied dans l'avant, juste légèrement par rapport à votre épaule droite. Ce que ça favorise, c'est vraiment que le bâton vienne envelopper la balle Exactement. en dessous. Et on ajoute un peu de loft, d'angle d'ouverture pour faire soulever la balle. Donc là, pour la lober, on place notre balle de cette position-là. Et c'est très important, comme je le disais, de ne pas vouloir en mettre outre mesure. C'est important de... Comme je l'ai déjà expliqué, le bâton, on crée un arc. Le point le plus bas de votre arc doit être situé en avant de la balle pour qu'on frappe la balle d'abord et ensuite le gazon. Parfait. Parce que trop souvent, on essaie de la soulever. Donc, ce qu'on va essayer, et c'est sûr qu'un coup qu'on a frappé la balle, de toujours bien tourner
les épaules. Ah, belle shot, ça. Merci. OK, bien, je vais l'essayer. Super. Très beau. Parfait. Ça Bonne enlève le élève. sable en jeu, puis on n'est pas trop long en arrêt, puis on cherche de la hauteur. Il n'y en a jamais trop. Non, c'est sûr, il n'y en a jamais trop. Effectivement, Martin, moi, je vais ouvrir. OK. Non, mais pour vrai, le corps, il me semble. Ben, c'est pas mauvais. C'est un pas peu mauvais. long. Mais la technique était quand même bonne. On voit qu'il y a eu une bonne rotation, puis il n'y a pas eu de main outre mesure pour tenter. C'est resté sur le petit gazon quand même. Quand Philippe. même, quand même. Je suis fier de toi. Bon coup. Alors, Au niveau de la gestion de risque dans une partie, mettons, c'est un coup qui est quand même à haut risque. Oui, exactement. L'erreur, la marge d'erreur est assez mince. Là. Exactement. Moi, ce que je dirais, c'est tout dépendant de votre niveau de jeu. Au lieu de s'enligner, par exemple, directement au trou, on va vers un coup un peu plus facile, probable, avec plus plus de facile, place. plus de place, moins d'obstacles à traverser, moins long. Donc, on vise le centre du verre, on risque moins de perdre énormément de coups dans la trappe de sable si on manque son coup. C'est bon, ça. Oui, monsieur. Oh! Ah! Seulement, je l'ai, mais là, je suis l'invité, fait que... T'as manqué ça, là, mais il était même pas proche. En délicatesse. Merci beaucoup, messieurs. Merci, messieurs. Bonne game. Bonne partie. Belle game, belle game. Voilà, c'est déjà terminé pour cette édition d'Accès Golf. On espère que vous avez apprécié notre visite au Club de golf Atlantide, ici à Notre-Dame de l'Île-Perrot. Merci Jean-Marc. Jean-Marc pour ton accueil. Merci Jean-Sébastien pour tes précieux conseils. Merci. Et Philippe, merci pour tout ce que tu es. Et merci pour n'importe quoi que tu souhaiterais être remercié. Ah, ben écoute, t'es bien gentil. Merci beaucoup à C'était l'équipe. super le fun. Merci Vraiment. beaucoup. À la semaine prochaine ou à bientôt. Et moi, je m'en vais par là. Martin? Cette émission vous a été présentée par Acura et par accèsgolf.com. Je l'ai invité, il me laisse marcher, man. On est à 179 verges, on partait à 415. Ça veut dire que mathématiques 101, Attends un peu, on partait à 416, on était à 179. 179. On va faire une pause, on va revenir dans quelques instants. J'en reviens pas. Dominique Sillon. Alex Perron, OK, mais Dominique Sillon. Hey, puis c'est 30 verges là, qui m'a battu, là. C'est pas 5-6 verges. Là.